Du 21 au 23 décembre 2013, le complexe sportif Saint-Georges à Blois a accueilli les Minicoms, compétition de détection réservée aux pongistes de 6 à 10 ans. La veille, l'équipe de la Seine-Saint-Denis a pris ses quartiers et participe à un entraînement en fin de soirée. Et puis la compétition commence demain matin très tôt, le samedi, donc on arrive un peu en avance, on est arrivé une journée en avance pour qu'on soit prêt pour demain. Donc c'est bien de les faire venir avant parce que ça crée une cohésion de groupe. Comme c'est une compétition par équipe aussi, donc ce serait bien qu'ils viennent tous ensemble, qu'ils se connaissent, qu'ils viennent avant pour se connaître et tout ça. Jean-Pierre, Benjamin première année, licencié à Noisy-le-Grand, a été sélectionné pour représenter le département. Disons que c'est le début de la carrière d'un jeune qui débute. On a vu de très bons jeunes qui ont pratiqué les premiers minicoms et qui se retrouvent dans les équipes de France maintenant. C'est une très grosse épreuve parce qu'ils ont donc les individuels et le par équipe ensuite. Donc c'est quand même 3 jours de compétition qui sont assez durs. Jean-Pierre, tu joues table 9 à 9h et table 1 à 9h30. Donc écoute-moi bien, bonhomme. Toi, tu t'installes, et puis nous, il y a quelqu'un de nous qui viendra s'installer au coaching. Toi, tu t'occupes de toi, donc ça veut dire que là, tu vois, il est déjà 9h moins 10, donc tu vas aller te mettre devant la table, tu prends ta serviette, ta bouteille d'eau, tu commences à bouger un peu les pieds, tu attends que l'arbitre arrive et tu vas. Ok, donc toi, tu es table 9 à 9h. C'est parti, allez, file table 9. Salut Rémi, ça va? Les Minicoms, c'est 165 joueurs et joueuses de 28 délégations venues de toute la France, 1138 parties disputées sur 3 jours et sur 32 tables, 96 balles utilisées et 30 bénévoles. Allez Jean-Pierre, allez. Donc toi, ton but, c'est bien concentré, prends bien ton temps. Si la balle, tu vois qu'elle sort, hop, je fais un top spin rotation et après, j'avance dans la balle. Tu vois, ça, c'est un petit match, c'est le premier match. Tu joues contre quelqu'un qui est plus fort, tu vois. Donc après, tu auras ton tableau à toi. D'accord? Donc ça, c'est un petit match d'échauffement pour voir, pour te mettre en jambe pour les autres matchs. Ok? Mais c'était mieux, mais il faut que tu arrives à te lâcher, tu vois. Sept matchs disputés dans l'épreuve individuelle, 3 victoires et l'heure d'un premier bilan pour Jean-Pierre après une longue journée. Donc début très difficile pour Jean-Pierre parce que dans la catégorie au-dessus, ça joue un peu plus fort, donc il faut qu'il arrive à se battre et tout ça parce qu'il n'a pas l'habitude de tout ça, donc c'est très difficile pour lui au début. Comment il est là dans sa tête? Là, il est un peu perdu, donc il faudrait qu'il se remobilise pour essayer d'oublier tout ça et de repartir. Il y a 2 matchs, je battais 2-0, après ils ont remonté. Comment ça se fait qu'ils ont remonté? Je crois que leurs entraîneurs, ils ont trouvé ma technique. Le premier match, c'était le second Ligue de France. Il m'a battu 3-1. Au début, il m'avait battu 11-2. Comme je ne l'ai jamais joué. Après, il a gagné en 7 et après, le 3e set, je l'ai gagné. Qu'est-ce que ça peut t'apporter du coup? Comme je peux progresser, je vais arriver plus fort. Qu'est-ce que tu préfères dans tout ça? Ça va être avec les amis, jouer, qu'est-ce que tu préfères? Être avec mes amis et jouer.
Un requin. Ouais. Si, un requin, c'est lui qui l'a dit. Mais pas du tout. Bah, oui, mais après, si. À 9h, on éteint les lumières. Je À l'ai à 9h. 8h30. Donc ça veut dire qu'à 9h, chaque personne a pris sa douche, chaque personne s'est brossé les dents. D'accord? Chaque personne s'est changée. Et chaque personne est prête à dormir à 9h, on éteint la lumière. D'accord? Parce qu'à 8h30, la compétition elle commence demain. Donc il faut arriver à la salle à 7h30. Donc manger à 7h. On met le réveil vers 6h15. D'accord? C'est bon? Et puis nous, on vous réveillera, parce que les garçons n'ont pas le réveil, bien sûr. Vous avez un quart d'heure chacun. Allez, 10 minutes chacun pour prendre une douche. Et pour après avoir un petit peu le temps de discuter, 5-10 minutes à la fin. 10 minutes. Hein. Jean-Pierre, pareil, hein. 10 minutes pour la douche. Hein. D'accord? Pas 45 minutes. Maintenant, il est quelle heure? Faut penser à tout le monde. Il est 8h15, je dis. Vous avez que 45 minutes pour l'instant, d'accord? Parce que demain, on commence assez tôt, il faut dormir. On est complètement immergés, les voisins font aussi du ping, tout le monde. On est entouré. Ça permet de progresser tout ça? Sentir plus à l'aise? C'est plus à l'aise, je sais pas eux dans les débuts s'ils sont plus à l'aise, parce que bon, après ils ont un certain âge comme le petit Alexandre, où des fois il a aussi besoin de ses parents. Mais dans leur progression, c'est primordial. C'est primordial dans leur progression. Ok. Pas de télé? Pas de télé. Non, pas de télé. Le lendemain, c'est dans les tribunes que Jean-Pierre va assister à la victoire de sa coéquipière Pritika. Et je trouve qu'il est sympa et c'est à peu près le plus fort du groupe des garçons. Et il dirige un peu les garçons. Et On a besoin d'un leader? ouais, on a besoin d'un leader en garçon. Alors, et comme moi, je suis leader des groupes des filles, je trouve que c'est bien qu'il est là. Celle-ci, 49 €. Après quelques achats, place à la compétition par équipe où Jean-Pierre est associé à Alexandre et Bilal. Il est gentil, il gagne des matchs, il s'encourage. Deuxième manche, Jean-Pierre. Faire tourner cette balle, mettre un maximum de rotation. Hein, que ce soit en revers ou en coup droit. Hein. C'est pareil, n'hésite pas à te spinner avec ton revers quand t'en es capable. Hein, t'en es capable, donc fais-le. D'accord? Vaut mieux ça que faire une bonne poussette de temps en temps. Hein, ça va le surprendre un peu, ça va lui ramener un petit peu de vitesse. Hein, autre chose, arrête aussi d'être trop gentil. Maintenant, le service que tu fais plus dans le coup droit, donc ça c'est bien. Maintenant, il faut que tu annules aussi quelque chose, c'est d'être trop gentil dans son milieu de table. Hein, quand il te sert et que tu es gentil et que tu remets trop gentil au milieu de table, qu'est-ce qu'il fait souvent? Il tape. Il tape, limite il tape très fort. D'accord? Et souvent il la met quand même, d'accord? Donc on perd plus de points qu'on gagne. Merci ce soir de proposer des programmes de déviation pour qu'on puisse récupérer demain. Pensez à poser des programmes de déviation ce soir. Troisième manche, Jean-Pierre. Jean-Pierre gagne 3 manches à 0. Bien battu. Hein? Tu vois que ça,
Elle est efficace cette balle qui tourne aussi hein, dans ton jeu. Hein. Tu n'es pas obligé de jouer toujours très fort avec ton coup droit. Faire tourner ta balle, derrière, même s'il bloque, tu as vu, tu as une balle favorable, derrière tu peux réappuyer, tu peux réavancer. Et ça tu l'as fait plutôt bien dans ce match-là. Je pense qu'il faut que tu continues à garder cette logique-là, de vraiment tout le temps essayer de frotter maintenant de plus en plus cette balle. Hein, derrière, tu as souvent des balles favorables. Donc, balle favorable, après, il faut se placer dessus. Mais tu as quand même beaucoup de balles favorables derrière. Donc ça, c'est très bien. Ok, super. C'est bien. Allez, Alex. C'est bien, ça fait du bien, ça. L'équipe décrochera une seule victoire sur toutes les confrontations, mais Jean-Pierre apportera à plusieurs reprises des points. C'est une compète assez dure pour les garçons, sachant que c'était notre première en Seine-Saint-Denis. Donc on a aligné une équipe aussi assez jeune, hein, avec le plus petit Alexandre Nguyen de 2007. Donc ouais, une compétition difficile, mais pas pour autant pas enrichissante. Hein, je pense qu'ils ont beaucoup appris, ils se sont beaucoup battus aussi. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va retenir. C'était vraiment positif. Et puis on va essayer de repartir aussi plus fort pour l'année prochaine, parce que ça leur a donné aussi envie de se battre et d'arriver au niveau des meilleurs aussi qu'on a vu tout au long du week-end. Dès la première journée, il était un petit peu, à mon avis, stressé avec l'environnement un petit peu, beaucoup de monde. Peut-être aussi un dossard derrière le dos, pas trop l'habitude de ces compétitions-là. Et puis après, au fil des jours, il s'est de plus en plus libéré. Et puis ça a donné un bon Jean-Pierre à la fin, avec ce qu'on attendait de lui, avec un peu plus d'efficacité, puis l'envie de jouer, quoi. L'envie de jouer. Bah, l'objectif, il faut se battre. C'est pas gagner le plus important. Des fois, on peut perdre, on ne peut pas toujours gagner. Mais le mieux, c'est de gagner. J'avais peur de perdre, mais faut pas avoir peur. Après, si on a peur, après, on va perdre. Encore. Faut pas penser, c'est ça? Hein? Faut pas y penser? Ouais, faut pas trop y penser. Bah, il faut se dire que tu dois te concentrer, même si on te bat facile, il faut quand même que tu te concentres pour gagner le prochain set ou voilà. Pour la petite information, Jean-Pierre retournera à la salle de Noisy-le-Grand le soir même du retour.